Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi Lake People sur ma boutique, c'est fini et surtout comment remplacer ça. Alors, Lake People, si vous regardez mes vidéos, vous connaissez forcément. Ce sont des superbes amplis casques. Donc Lake People et Violectric aussi, qui est un peu sa marque cousine, qui appartient à la même entreprise et qui est un peu plus hi-fi. Moi, sur ma boutique, j'ai beaucoup vendu des Lake People G103, G105, G108 et le Violectric Chronos, ce petit dongle USB-C qui fait DAC ampli casque, qui permet d'avoir une super qualité sur les casques modernes, sans avoir une grosse interface. Alors avant que je vous dise pourquoi j'arrête de revendre Lake People, quelles alternatives il existe, je vais vous dire pourquoi déjà Lake People c'est un produit phare de ma boutique. En fait déjà c'est des produits pro, c'est-à-dire que niveau marketing et niveau construction, ils ont pensé ça pour les pros. C'est hyper bien construit, c'est hyper fiable, hyper solide, c'est fabriqué en Allemagne, donc on a vraiment une super qualité. Deuxièmement, l'impédance est vraiment très faible, ça c'est hyper important, c'est vraiment un des points clés selon moi d'un ampli casque moderne, c'est que l'impédance soit ultra faible parce que les casques modernes haut de gamme, ou même pas haut de gamme du tout, ont une impédance plutôt faible. Je pense au Odez, mais aussi au Focal, au Holo, etc. Or, beaucoup d'interfaces de studio, mais aussi d'ampli casque à l'ancienne, ont des impédances élevées parce que c'est un peu la façon facile et ancienne de faire des ampli casques puissants. La dernière raison, c'est tout simplement que Lake People, c'est des super ampli casques. Au niveau des mesures, au niveau des performances, c'est des très bons ampli casques, très neutres, avec une distorsion très faible. Voilà donc pour les raisons pour lesquelles j'aimais beaucoup Lake People et j'en ai vendu beaucoup et recommandé beaucoup sur ma boutique et j'ai fait beaucoup de contenu. Alors, j'ai dû arrêter de vendre Lake People il y a quelques jours, ça y est, je ne peux plus vendre Lake People sur ma boutique. Pour Violectric, c'est un peu différent, je peux continuer à vendre Violectric, mais ça m'intéresse pas trop, j'ai des produits un peu mieux que ça. Le Violectric Chronos aurait pu m'intéresser, mais il a été arrêté, sa production a été arrêtée, donc c'est une autre raison. Donc, dans cette vidéo, je voulais vous donner les alternatives, soit pour continuer d'acheter Lake People, soit pour acheter d'autres choses que Lake People. Alors, moi, je trouve toujours que Lake People est une marque pertinente. Le G105 à 500 €, c'est vraiment un super ampli casque qui est à la fois solide avec des entrées symétriques et que j'ai du mal à remplacer. Donc, si vous voulez toujours acheter du Lake People, moi ce que je recommande, c'est d'aller sur les liens affiliés Thomann que je vais mettre en description. Donc, pour acheter du Lake People en France, je vous recommande vivement Thomann avec mon lien affilié. C'est un moyen de me soutenir et de continuer d'acheter cette marque. Si vous voulez acheter autre chose, et je vous recommande d'acheter autre chose parce que j'ai vraiment de superbes alternatives, je recommande pour Lake People le JDS Labs Atom Amp 2 qui est un ampli casque incroyable entre les 200 et 300 € que je revends sur ma boutique, qui mesure encore mieux que le Lake People G105 ou G108 qui vaut 500 ou 800 €. Alors on peut pas tout avoir dans la vie, c'est un ampli casque qui est plus performant, qui est plus compact, qui est hyper bien construit, mais il n'a pas d'entrée ni de sortie symétrique. Et ça, je sais que c'est rédhibitoire, le fait de ne pas avoir d'entrée symétrique. Donc voilà, c'est pour ça que je continue de recommander d'acheter Lake People et que je vous donne ce lien affilié Thomann. C'est parce que le JDS Labs Atom M2, s'il est plus performant, je sais qu'il y a plein de gens pour qui c'est rédhibitoire de ne pas avoir d'entrée symétrique parce qu'ils vont utiliser leur ampli casque assez loin. Donc voilà, ça c'est donc ma recommandation, on va dire dans la même gamme de prix, voire même en réalité moins cher et plus performant. Après, si vous voulez aller plus cher, j'ai les Neurochrome HPA1 et HPA10. Donc là, on est beaucoup plus cher que Lake People, peut-être 2 fois plus cher, quelque chose comme ça. On est beaucoup plus performant. Là, on est dans les quelques casques. Si on compte des ampli casques, les meilleurs ampli casques sur les doigts d'une main, on est, je pense, dans le top 5 des meilleurs ampli casques ever. Donc, oui, c'est cher, le Neurochrome HPA à plus de 1000 €, mais on est sur endgame, c'est-à-dire qu'on est dans la fidélité absolue, on est dans les ampli casques qui mesurent le mieux. Est-ce que vous entendrez cette différence par rapport à un Lake People ? Je sais pas. En tout cas, ça va rassurer pas mal de gens, et si vous voulez juste l'un des meilleurs ampli casques du marché, point final, ça va être lui. Ensuite, un peu plus cher, on a Benchmark, même beaucoup plus cher. Donc il y a le Benchmark DAC qui fait DAC et ampli casque et le Benchmark pur ampli casque. Donc là on est sur des produits très onéreux. On est toujours dans ce top 5 des meilleurs DAC et meilleurs ampli casque du marché. Mais je sais que voilà, c'est pas à la portée de tout le monde et c'est pas justifié pour tout le monde.
Pour ce qui est du Violectric Chronos, donc là on est gâté parce qu'en fait sur le marché il y a de plus en plus de bons dongles USB-C, c'est-à-dire des petits combos DAC ampli casque hyper compacts. Moi je vous conseille d'aller sur Audio Science Review pour trouver ceux qui mesurent bien. Moi, mon choix préféré pour remplacer le Violectric Chronos qui vaut 200 €, c'est le Fosi DS2 à 70 €. Des fois, il est même moins cher que ça en promo sur Amazon. Donc, je vous mets un lien affilié sur Amazon. C'est un ampli casque qui a été mesuré par The Science Review. Il est hyper performant. Il mesure même mieux que certains combos DAC ampli casque gros format. Donc, c'est vraiment un super choix. Il a cette impédance hyper faible. Il mesure hyper bien et surtout, il est vraiment très peu onéreux. Bon, c'est pas fabriqué en Allemagne comme le Violectric, je suis désolé, c'est fabriqué en Chine, vendu sur Amazon, mais ça vaut 3 fois moins cher et c'est bien plus performant, donc je vous invite vivement à vous rendre sur Amazon pour l'acheter. Si vous voulez un produit fabriqué en Europe, un peu plus cher, autour de 200 €, vous avez le Antelope Zeo, je vous mets un lien affilié Thomann pour l'acheter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous la fais avec un peu de tristesse, à vrai dire, parce que ça me fait de la peine de plus pouvoir revendre Lake People. Ce n'est pas de mon ressort. J'ai un peu l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues. Je ne vais pas vous raconter toute cette histoire. Je réserve ça peut-être pour le futur. Mais voilà, c'est bien dommage. C'est une marque que j'aimais bien. Je suis quand même content d'avoir des jolies alternatives que sont JDS Labs et Neurochrome, une alternative moins chère, une alternative plus chère, mais il me manque toujours cet entre-deux, notamment le G105 avec ses entrées symétriques, mais c'est pas grave, peut-être que dans le futur j'aurai ça. En tout cas, tout de suite vous avez ces liens affiliés et mes alternatives. Je vous laisse le lien de mon site Cool Kids Audio et aussi de mon site web de mastering, boringvicmastering.com, pour faire appel à mes services en mastering. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.